Excusez-moi, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et sur Instagram du coup. Alors aujourd'hui je vais vous faire la présentation de cette magnifique Toyota Yaris 2016 que tout le monde connaît bien évidemment. Donc c'est un petit 1,3 litre 100 chevaux de 1 tonne 2, made in Japan bien sûr, et c'est une voiture sensationnelle. Donc je vais déjà vous faire une présentation de l'intérieur et puis après de l'extérieur. Alors pour commencer, nous avons donc ce magnifique compteur. Donc maximum, donc si vous vérifiez sur internet, c'est 175, mais on peut taper plus, hein. On peut taper 200, voire même 210 avec. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une boîte 6 vitesses, comme vous pouvez voir ici. Son écran tactile. Alors on va essayer, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un écran tactile avec de la bonne musique. Donc c'est une... Chut. C'est une très bonne voiture, très bonne tenue de route, bien évidemment. Donc 8000 tours minute, vous pouvez le voir, c'est magnifique. Équipé d'une boîte à gants. Alors il y a GPS, caméra de recul, votre parcours aussi, bien évidemment. Donc c'est un info sur le parcours. Donc il y a le mode Bluetooth. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc les informations sur le parcours. Bien évidemment, vous pouvez voir 51 km de moyenne, 126 km restant. Donc il y a bien évidemment d'autres modes. Je vais vous présenter. Donc c'est un petit peu compliqué, il faut que je m'y habitue vite fait. On a les anciens modes sur les anciens parcours, mais ça c'est un truc qu'on verra beaucoup plus tard sur la Yaris. C'est une très bonne voiture. Voilà, enregistrement sur le parcours précédent. Donc bon, voilà, ça c'est, je vous l'ai montré déjà, ça on s'en fout. Il y a pas mal de choses. Donc on a, comme je vous ai dit, le Bluetooth, un petit port USB qui est juste ici. Donc cette voiture n'est pas équipée d'allume-cigare pour certains qui pourraient demander. Donc cette voiture avec le mode Bluetooth, donc vous pouvez décrocher au volant, monter, descendre le son, c'est une bonne voiture. Donc celle-ci est équipée d'un airbag sur le volant, un ici, deux derrière les sièges et deux aussi à l'arrière. Un au niveau des vitres ici et ici. Nous avons plein d'équipements, donc un peu automatique bien évidemment. Voilà, on peut monter et descendre la vitre automatiquement ou le faire simplement, voilà, comme ça de ce côté. C'est plutôt pas mal. Donc il y en a beaucoup qui sont pas très fans des japonaises, mais moi c'est des voitures que j'admire, hein, bien évidemment. Je pense que... Donc je vais vous montrer aussi maintenant le moteur. C'est parti, je vais éviter de vous montrer la plaque d'immatriculation parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas très, hein, d'accord, qui veulent faire toujours leur bazar. Donc c'est parti, bien évidemment, voilà. Donc je vais vous montrer le petit 1,3 litre 100 chevaux. Petite galère, mais ça va le faire. Hop. Et voilà. Donc nous avons la batterie ici. Oula, c'est un peu flou. C'est bon. Donc on a la batterie ici. La batterie elle a une durée de vie d'à peu près 5 ans. Donc c'est plutôt pas mal. Les pièces ont quasiment pas été changées du tout. C'est une voiture qui est très fiable, très bon moteur. Bien évidemment avec une très bonne vitesse, une très bonne accélération. Donc bon, je sais pas trop comment on pourrait filmer sans trop être un petit peu dérangé. Mais ce qui est bien c'est que c'est une voiture où on peut faire de la mécanique sans trop être dérangé. Vous voyez, on peut plutôt bien mettre les mains. On peut un petit peu farfouiller de partout. Donc là il y a l'huile, là il y a le produit à vitre et bien évidemment le produit de refroidissement qui est ici. C'est, voilà, on peut le voir, hein, le refroidissement à moteur, c'est plutôt incroyable. C'est une très bonne bagnole. Donc regardez, hein, made in Japan. Et là je vais vous montrer maintenant, hop, le coffre. Je l'aurais bien démarré mais je vais éviter. Je vais vous montrer le coffre. Attention. Et voici le coffre. Donc il n'est pas très spacieux. Bon, excusez-moi pour le petit bazar, mais bon, ça c'est pas un grand souci. Et bien évidemment, donc si pour vous il n'est pas assez spacieux, ne vous inquiétez pas parce qu'il est très profond. Il y a une plaque juste ici où on peut bien évidemment descendre pour ranger des objets en dessous. Donc cette voiture c'est une 5 places. Oh là là, il va falloir que je passe. Donc je vais vous montrer l'arrière. Donc l'arrière est plutôt grand quand même. L'arrière est plutôt grand. On peut bien se situer, vous voyez. C'est plutôt pas mal. Donc c'est une voiture qui est plutôt spacieuse et plutôt familiale. Donc elle n'est pas neuve, hein. Vous imaginez 2016, ça date un peu, mais
Franchement, pour la qualité, c'est un très bon rapport qualité-prix. Alors après, c'est une voiture qui peut paraître chère pour certaines personnes et d'autres moins, je vous l'accorde. Mais après, quand on prend certaines voitures, par exemple du style, certaines BMW du même gabarit que celle-ci, il y en a qui peuvent coûter jusqu'à 30 000. Donc, celle-ci, c'est 17 000 euros. C'est plutôt pas mal, je trouve, pour une petite gamme de 17 000 euros. C'est une voiture qui est quand même sportive. Alors bon, c'est pas la Yaris GR, c'est la Yaris tout court. Mais c'est une voiture qui est quand même assez sportive. Donc, moi, j'estime que c'est une très bonne voiture. Elle est très fiable, elle tient la route. Et elle est incroyable. Donc, si vous voulez vous renseigner, alors, petit renseignement pour les plaquettes aussi. Les plaquettes, vous pouvez les changer à partir de 85 000 km. Donc, ça veut dire que c'est une très, très, très grande qualité. Pareil pour le moteur. En plus, la courroie de distribution, c'est une chaîne. C'est pas le truc qu'on a l'habitude de connaître, qu'on change par exemple comme chez Renault. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, franchement, si je devrais la noter, cette voiture, 10 sur 10. 10 sur 10, je suis un très grand fan des japonaises, mais je dis pas ça parce que c'est une Toyota ou quoi que ce soit. C'est parce que je dis ça, c'est parce que c'est une très 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 bonne bagnole. Vous pouvez voir le volant, je le trouve plutôt beau. Cette voiture, elle est équipée vraiment pour tout. Vous pouvez partir en vacances avec, vous pouvez faire des millions de kilomètres. Elle ne bronchera pas, vraiment. Elle ne bronchera pas. Même, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Elle a 88 339 km et les bougies n'ont toujours pas été changées. Le seul truc qui a été fait dessus, c'est la vidange et les pneus. Donc franchement, pour moi, Toyota, c'est vraiment la marque numéro 1 en ce moment. Donc, il y en a qui diront oui, non, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pour moi, Toyota, c'est la marque numéro 1 sur le moment. Et franchement, cette marque le démontre très bien sur un ancien modèle. Déjà, sur un ancien modèle. Donc, imaginez les modèles récents. Moi, je la trouve tout juste magnifique. Vraiment, c'est incroyable. Donc, là, hein, toutes les voitures longues, pas besoin de le présenter. On s'en fout. Oula. On s'en fout. Et là, donc, ce qui est bien chez Toyota, c'est ceci. Donc, il y en a sûrement dans d'autres voitures. Hein. Mais ceci, c'est si vous faites voler votre voiture, elle peut se faire retrouver grâce à cette carte électronique. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. C'est des voitures très équipées. La clim, comme d'hab. Ça, c'est des trucs qu'on connaît tous, hein, bien évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une boîte 6 vitesses. 1,3 litre 100 chevaux. Alors, on pourrait pas le croire, mais oui, c'est 100 chevaux et vitesse maximale, je dirais. Parce qu'on l'a pas totalement poussé au maximum. Mais je sais qu'on n'était pas loin des 210 km/h. Donc, c'est une très très bonne voiture et surtout une très bonne sportive. C'est vraiment pas mal. Alors, à l'arrière, malheureusement, c'est pas mécanique. Enfin, c'est pas à bouton. C'est oui, bah, pour le coup, oui, c'est mécanique. Ah, voilà. Ça, il va falloir s'y habituer si vous voulez une Yaris un petit peu de cette gamme-là. Vous pouvez le voir. Hop. Mais après, c'est pas comme les Renault où c'est très dur à monter et galère. Ça va, c'est plutôt simple. Donc, bien évidemment, vous pouvez... Je vais pas le faire parce que je suis derrière. Voilà, regardez, hop. J'ai juste tiré pile poil sur le bouton. Vous pouvez abaisser les sièges et pareil pour celui-ci. En montant ici à fond. Je vais pas trop le faire, mais voilà. Et donc, on peut mettre une personne au milieu. Et on peut aussi verrouiller de l'intérieur. Tac. Donc voilà, vidéo terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est une très 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 bonne gamme de véhicules. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je la présente en plus ample détail.